Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien, Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous atterrissons sur notre série les 5 raisons pour lesquelles chercher la volonté parfaite de Dieu est capital pour ta vie. Nous sommes sur la 5e raison et depuis un certain temps, nous parlons de l'obéissance. L'obéissance qui fait que Dieu demeure dans une vie. Jean 14, verset 23. L'obéissance qui invite le Père à demeurer dans une vie, qui invite Jésus à demeurer dans une vie. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, c'est-à-dire il m'obéira. Et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et depuis quelques dimanches, nous étudions le cas de Marthe et de Marie. Que quelqu'un dise Marthe et Marie. Qui sont devenus des stars internationales parce que tout le monde en parle. Enfin, tout le monde. C'est nous qui bénéficions de la grâce et de l'onction. Parce que Pasteur Yvan en a parlé. Pasteur Marcelo en a parlé à la conférence des jeunes. Et c'est pour ça que je dis, elles sont devenues des stars chez nous, parce que le Saint-Esprit, je crois, veut vraiment nous édifier sur le cas de Marie. Et nous pousser à nous éloigner de Marthe. Ne pas ressembler à Marthe, mais plutôt à ressembler à Marie. Parce que Marie nous donne une leçon d'obéissance. Donc ce matin, nous allons encore parler d'obéissance. Amen. Amen. Il y a, Pasteur Yvan disait mercredi à Bruxelles, pour ceux qui ont suivi la conférence Cœur d'Europe, que le même message est prêché à Cergy sur l'obéissance. Ce qui ne savait pas, c'est que c'est prêché à Lille aussi. Et justement, comme c'était prêché, il y a une sœur qui allait voir le pasteur Matita, le pasteur de Cergy, pour lui dire, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez faire de nous des moutons maintenant à l'église? Des gens obéissants? Parce qu'elle était fâchée. Parce que parler de l'obéissance, ça, c'est un choc frontal pour le rebelle. C'est vraiment un choc frontal. Il n'aime pas ça, il ne veut pas entendre parler de ça. Il dit, je suis libre de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Il préfère la louange, l'adoration, parce que, pourquoi? Parce que par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois, parce qu'il y a une conjonction d'intérêts. Vous vous rappelez, on avait dit, il y a 3 groupes qui apparemment obéissent, mais pas pour les mêmes raisons. Il y a ceux qui obéissent par amour, c'est-à-dire leur cœur est disposé pour obéir. Il y a le 2e groupe qui obéissent par contrainte. Et il y a le 3e groupe, c'est la conjonction d'intérêt. C'est-à-dire, il chante parce qu'il lui-même, il aime chanter. Il aime l'ambiance. Donc quand il chante, tu vas croire qu'il est en train d'adorer, d'obéir à la consigne. Mais non, c'est juste une conjonction d'intérêt. Quand l'intérêt va chanter, tant que tu lui parles de tout, il est d'accord. Mais dès que tu parles d'obéissance, ça, il n'est pas d'accord. Donc, votre cheminement s'arrête net. Mais cette personne n'existe pas ici. Je vous parle d'une personne qui est lointaine à l'extérieur, qui traîne quelque part dans la ville, mais que le Saint-Esprit va toucher et ramener ici. D'accord? Donc nous sommes contents de parler de ces choses, de l'obéissance. Donc quand le pasteur Yvan dit qu'il a répondu à la personne que c'est bien ça même, que nous sommes des moutons, qu'il a tout compris, que c'est la révélation même de la série, que ça c'est une très bonne remarque, que c'est justement nous étions, et ceux qui ne l'étaient pas vont se transformer en moutons, en brebis.
Et nous allons tous faire bé. Parce qu'il y a un avantage à faire ça. Parce que l'Éternel est mon berger. C'est pour ça que je ne manquerai de rien. Si tu ne sais pas faire bé, tu manqueras de tout. Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc ça, c'est un bon cri. Est-ce que vous pouvez faire bé avec moi? Voilà. D'accord. Donc il faut maintenant que votre cœur soit aligné sur le bé. C'est ça même. Parce qu'il n'y a pas de troupeau de boucs. Vous en connaissez? Les serpents sont des animaux, c'est des individualistes. Vous avez déjà vu un troupeau de serpents? Ça n'existe pas. D'accord? Donc nous devons être des brebis. C'est notre sécurité pour avoir un protecteur. La brebis, ce qui la caractérise, c'est l'obéissance. Donc nous sommes toujours sur l'obéissance. Nous allons continuer sous l'obéissance de mille et une manières. Parce que l'obéissance rend la parole vivante, opérante, palpable, réelle dans ta vie. Tu peux connaître toute la théorie des choses. Si tu ne les appliques pas, tu ne peux pas les vivre. Donc le thème de mon message, le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est quand l'obéissance devient un style de vie. La dernière fois, nous avons parlé de l'importance de la disposition de cœur. Parce que l'instruction est spirituelle et l'obéissance est naturelle. Est-ce que tu me suis? Quand on te donne une instruction, c'est un ordre comme ça. C'est immatériel. Mais l'obéissance se constate, se quantifie, s'apprécie. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, ça veut dire que quand j'obéis, je transforme l'instruction en une réalité physique. Est-ce que tu me suis? Et comme c'est ça qui attire Dieu dans ma vie, et que je ne veux pas que Dieu déménage tout le temps, donc il faut que l'obéissance devienne un style de vie, pour qu'il demeure. Pour qu'il demeure. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Marthe et de Marie. Parce que les deux nous enseignent, mais spécialement Marie. Leur texte de base, c'est Luc 10, le verset 42. La dernière fois, je vous rappelle, nous avons vu parler de l'importance de la disposition de cœur pour choisir, pour obéir. Donc je choisis par mon cœur. C'est ma disposition. Aujourd'hui, nous allons voir quoi choisir. Et qu'est-ce que nous devons choisir? C'est quoi ce qu'il faut choisir? Jésus dit à Marthe, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Jésus dit, Marie a choisi. Il faut distinguer choisir et choisir la bonne part. Marie a choisi. Mais ce qu'il sous-entend, c'est que Marthe aussi a choisi. Marthe a choisi d'être à la cuisine et un peu au pied de Jésus. Marie a choisi d'être exclusivement au pied de Jésus. Donc les deux ont fait un choix. Et le choix, c'est une disposition de cœur. Est-ce que tu me suis? C'est une disposition de cœur. Et la bonne nouvelle, c'est que tu choisis toujours, sans aucun effort. C'est l'une des choses les plus faciles pour l'homme dans la vie. Jésus dit, Matthieu 6, le verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Il dit quoi? Nul ne peut servir deux maîtres. Donc il dit personne. Donc s'il dit personne, toi aussi. On a dit personne, non? Donc toi aussi, tu fais un choix. Il dit tout le monde, ici Jésus nous explique que tout le monde fait un choix. Il fait le choix d'aimer Dieu ou il fait le choix d'aimer Mammon.
Mammon, c'est pas... Il n'y a pas de statut de Mammon. Hein. Ce n'est pas un dieu qui existe quelque part, le dieu Mammon. Le Mammon, c'est un système de pensée, d'autosuffisance. En tout cas, ma source n'est pas Dieu. J'ai ma source ailleurs, dans mes amis, ma famille, mes propres ressources internes, mes lectures, mes pensées, parce que je suis libre penseur. Il y en a qui cherchent ça dans les choses occultes. En tout cas, ils ont une source. Donc, c'est soit Dieu ou une autre source. Et Jésus dit, tout le monde choisit quelque chose. Autrement dit, tes désirs, ton cœur n'est pas sans désir. Et tu as un désir qui est porté vers quelque chose. Certains, ils sont portés vers aimer Dieu, faire de Dieu la base de leur vie. D'autres ont d'autres désirs qu'on ne nommera pas ici. Est-ce que tu me suis? Donc tout le monde a un désir dans le cœur. Personne n'est indifférent. Donc personne ne peut dire que je ne sais pas faire un choix. Si quelqu'un vient te voir, en tout cas l'expérience, que ce soit professionnel, dans le monde séculier ou à l'église, m'a montré que tout le monde choisit. Tout le monde choisit quelque chose. Il ne faut pas croire. Quand quelqu'un dit, ah, je ne sais pas, je n'arrive pas à choisir, il faut lui dire, corrige ta phrase. Tu te demandes, est-ce que j'ai fait le bon choix? Ça, c'est plus précis. C'est plus vrai. Mais tu as fait un choix. Puisque Jésus dit, nul ne peut. Et il décrit ici deux sentiments. Soit tu aimes ou tu hais. Il n'y a pas, est-ce qu'il y a un sentiment, vous connaissez un sentiment entre l'amour et la haine? L'indifférence, c'est de la haine. Ou bien, l'indifférence, c'est de la haine. Absalom, quand on a violé sa sœur Tamar, pendant 2 ans, il n'a rien dit. Il était indifférent. Mais après 2 ans, il a tué son frère. Donc, est-ce que c'était de l'amour? Il a tué par amour. Donc, pendant 2 ans, il le haïssait. Mais son corps était immobile. Mais son âme était disposée à le tuer. Il a guetté le moment. 2 ans après, il s'est levé, il a tué son frère. Donc, l'indifférence, Jésus dit, soyons simples, il dit, nul ne peut. Donc, tu as un sentiment dans le cœur. La question sur laquelle nous allons répondre ce matin, c'est est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est ce que Dieu te recommande? Parce que ce désir, on l'avait dit la dernière fois, c'est ce désir qui te pousse à l'action. Personne ne se lève pour faire quelque chose qu'il n'a pas désiré. On désire aimer Dieu ou ne pas aimer Dieu. Et le pire dans l'histoire, enfin le pire, Jésus, la précision de Jésus, c'est qu'il nous dit que, parce que c'est choquant quand on dit, non, moi j'ai choisi d'être contre Dieu, c'est choquant, n'est-ce pas? Mais Jésus dit, si tu ne choisis pas de m'aimer, de me mettre à la première place, en fait tu as fait le choix de ne pas m'aimer. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Si tu as fait l'autre choix, automatiquement, c'est automatique. Parce qu'il dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Mais par la grâce de Dieu, nous allons cheminer et choisir la bonne part. Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. C'est quoi la bonne part? C'est quoi la bonne part? Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi l'instruction plutôt que la cuisine. Est-ce que tu me suis? Comme toi aussi, tu fais des choix. Tu fais les choix des relations. Il n'y a aucune relation qui tombe sur toi par hasard. C'est un choix.
Que quelqu'un me dise amen si ce que je dis. C'est un choix. C'est un choix. On fait le choix de l'orgueil ou de l'humilité. L'orgueil en me disant, moi je ne me soumettrai jamais à personne. C'est un choix secret dans le cœur. On peut être avec les gens, leur sourire comme ça. Mais dans son cœur, on a déjà choisi que jamais, jamais de la vie. Mais comme ce n'est pas bien politiquement, c'est pas bien. Hein, tu es d'accord avec moi, c'est pas bien. Donc on dit, je vous aime bien. Oh, la communion fraternelle. Oh, où sont les frères? Oh, les frères, je suis heureux quand je suis avec vous. Et dans le cœur, on a déjà pris la décision. Comment on le sait? C'est nos désirs. Tes désirs indiquent ce que tu as choisi. Parce que tes désirs se portent toujours vers le choix que tu as fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un d'autre a choisi de ne jamais impliquer son cœur dans la communion fraternelle. Dit, moi je viens à l'église, je reçois la parole, la révélation. Après il dit, il n'y a pas d'amour dans l'église. Mais l'amour se reçoit dans le cœur, pas sur le corps. C'est vrai ou pas vrai? Mais si tu n'as pas ouvert ton cœur, on dit on distribue l'amour. On dit, bon là on distribue de l'eau. Toi tu viens avec tes mains. Il faut venir avec un récipient, non? Un réceptacle. C'est ton cœur. Donc, la décision, c'est que j'ouvre mon cœur. Oui, j'ai été blessé. Oui, tu as été blessé. C'est vrai. Mais est-ce que ça empêche d'ouvrir son cœur encore pour recevoir? Tu prends l'avion, non? Tu n'as jamais entendu qu'un avion est tombé. Est-ce que tu arrives à l'aéroport et puis tu dis, bon, j'ai acheté le billet, mais je ne monte plus. Parce que j'ai appris qu'il y a un avion qui est tombé l'autre jour en Égypte. Je ne sais pas. Il y a des accidents de voiture. Il y a plus de 4000 morts tous les jours. Qui a pris une voiture pour venir ici? Je vois les mains. Le tram, ça tombe aussi en panne. Le métro, il y a des attentats dans le métro. Est-ce que tu me suis? Mais tu prends, non? Eh oui. Pourquoi quand il s'agit de la communion fraternelle? Non, j'ai été blessé, donc je ne... C'est un désir, mon ami. Soyons ensemble. Disant non, il n'y a pas d'amour. Et ton voisin dit il y a de l'amour. Donc c'est que l'amour existe ou il est fou, ton voisin. Demande à ton voisin s'il est fou. Demande-lui. Donc s'il y a une seule personne qui dit moi j'ai reçu de l'amour, c'est que ça existe. Est-ce que tu me suis? Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais c'est des désirs, vous comprenez? C'est des choix qui ont été faits dans le cœur, dans le secret de la chambre en disant, est-ce que le pasteur sait? S'il est un homme de Dieu, il va avoir la révélation. Dieu va lui montrer. Dieu veut lui révéler d'autres choses. Dieu ne m'a pas appelé pour être détecteur de fausseté. J'annonce l'évangile. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. C'est annoncer l'évangile. Pas enquêteur, professionnel, agent de la CIA. Non, ça ne m'intéresse pas. Jésus a dit, paie mes brebis. C'est tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc nous avons tous des désirs dans le cœur. C'est mon point. Et l'apôtre Paul nous explique dans sa propre vie que lui aussi il a des désirs. Avant, il était contre l'église. C'était un désir qui l'animait, il avait un zèle. Et quand il a changé de désir, il est devenu le premier des apôtres. Donc, l'énergie viendra des choix que tu vas faire. Donc, choisir la bonne part devient un élément capital. Est-ce que quelqu'un me suit? La bonne part. Jésus dit, que dois-je choisir? Jésus répond à la question, que dois-tu choisir? Il dit, Marie, tu vois, Marie a choisi la bonne part. Et Jésus nous précise ce qui est la bonne part. Parce qu'ici, il y a une bonne part, c'est qu'il y a une mauvaise part. Mais tu ne choisiras plus la mauvaise part. La bonne part, c'est ce qui ne lui sera pas ôté. Donc, chaque fois que tu dois choisir, tu dois te poser la question, quelle est la durée de vie du choix que je vais faire?
Si c'est une durée de vie courte, c'est un mauvais choix. Si c'est une durée de vie longue, c'est un bon choix. Est-ce que c'est clair? Voilà. Les désirs personnels, c'est des choses à durée de vie extrêmement courte. Puisque tes désirs, même avant même de les satisfaire, ça va changer déjà. Donc, sa durée de vie est extrêmement courte. Je prends la durée de vie la plus courte possible en disant non, moi je ne vais pas venir à l'église parce que je vais regarder téléfoot. Ça va durer combien d'heures? 1h30, je ne sais pas, je ne regarde pas, puisque je suis ici. Tout ça, c'est des choses à durée de vie extrêmement courte. Ce qui me préoccupe, c'est que je suis amoureux ou amoureuse. Donc, ma relation est prioritaire. Oui, mais c'est à durée de vie extrêmement courte. Sur vous deux, on va vous enterrer un jour. Si la relation dure jusqu'au cimetière, c'est déjà un privilège. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est des choses à durée de vie extrêmement courte. Donc, quand tu vas choisir, Jésus dit, la chose qui ne te sera pas ôtée, donc qui va durer. Dans ce qui ne te sera pas ôté, il y a deux composantes que nous allons étudier. La première composante, c'est que la chose doit être durable. Ok? La chose en elle-même doit être durable. Et la deuxième chose, c'est que tu dois pouvoir la conserver. Si on dit ne te sera pas ôté, on n'a pas dit la chose ne sera pas ôtée ou la chose ne sera pas détruite. Parce que la chose peut être durable. Mais si toi tu ne la possèdes pas, elle te sera ôtée. Est-ce que quelqu'un me le suit? Ça revient à la même chose. Une chose qui est ôtée, c'est comme une chose de courte vie. Mais même si tu conserves la chose et que la chose en elle-même n'est pas durable, ben tu vas conserver quelque chose de périmé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc les deux composantes sont essentielles. La chose en elle-même, de façon intrinsèque, doit être durable, doit être quelque chose d'éternel. Et la deuxième chose, c'est que la chose doit être, en guillemets, n'allez pas regarder dans le Larousse, possédable. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois pouvoir te l'approprier. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, première chose, une chose durable. Deuxième chose, une chose qui est possédable. Qui peuvent t'appartenir. Et comme ta vie est courte, maximum 120 ans. Non, tu n'es pas d'accord. Je parle de ton corps. Parce que ton esprit est éternel. Amen. Donc, ça doit être quelque chose que tu dois pouvoir laisser aux générations qui viennent. Et qui doivent compter, c'est-à-dire qui doivent t'accompagner, toi-même, accompagner ton esprit. Puisque ton esprit est éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Sinon, ça va rester ici. Les diplômes sont à durée de vie courte. Déjà, tu vas aller en retraite ici. Et à la retraite, on va t'oublier. J'ai déjà eu le privilège de voir plusieurs retraités partir et revenir. Quand ils reviennent, on dit, mais c'est qui? On dit, mais c'est le chef. Ah bon? Ben, monsieur, asseyez-vous là. Ça, c'est les petits qui viennent d'arriver. On dit, mais c'est quelqu'un, c'est un grand quelqu'un. Est-ce que tu me suis? Tout ce pourquoi il s'est battu, perdu. Oh, vie seulement. Parce que quelqu'un me regarde et dit, ah bon? Oui, plusieurs fois. Il est venu, on dit, c'est le chef. Les gens, certains ne se lèvent même pas, on dit, mais c'est le chef, l'ancien chef. On l'a oublié. Est-ce que tu me suis? Donc, il faut que ce soit quelque chose de durable. Est-ce qu'on est ensemble? Et qu'est-ce qui est durable, qui est éternel?
Première chose, je parle là de la durée, de ce que tu dois choisir. Matthieu 5, le verset 18. Je vous le dis, c'est la vérité. Tant que le ciel et la terre durent, on ne supprimera rien de la loi. On ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail, et cela jusqu'à la fin du monde. La loi, ta loi est éternelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, entre tes désirs, entre nos désirs, chacun en a, n'est-ce pas? Qui n'a pas de désir ici? Ça nous intéresserait de faire une étude scientifique sur ce cas. Jésus lui-même avait des désirs. Au dernier moment, quand il a vu les coups qu'il va recevoir, comment on va le traiter, lui qui est le Fils de Dieu, il s'est dit, les désirs de son âme, pas de son esprit, hein, de son âme, disait, non, il était angoissé. Disait, ah, c'est quand même chaud, hein, père. Ces petits hommes-là qu'on a criés ici, vont m'attraper, me taper, m'insulter, moi. Ça, c'est son âme qui parlait. C'est son âme qui lui disait ça. Mais Jésus dit, oui, j'ai des désirs. Donc ces désirs, il dit, il nous montre comment faire. Il dit, ne prends jamais les décisions en fonction de tes désirs. Il dit, j'ai prié, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, Père, que tes désirs soient accomplis dans ma vie. C'est comme ça qu'il s'en est sorti. Et c'est comme ça que tu t'en sortiras aussi. Donc c'est normal d'avoir des désirs qui sont contraires ou qui s'éloignent de ce que Dieu veut. Et l'ennemi vient dire aux gens, ben tu vois, si tu étais vraiment converti, si tu étais vraiment obéissant, si tu avais vraiment un cœur disposé, est-ce que tu aurais des désirs différents de ce que Dieu dit? Il faut lui répondre, Jésus aussi avait des désirs différents. La question, ce n'est pas les désirs différents. C'est l'alignement ou non des désirs. Moi, j'ai choisi de faire la volonté de Dieu. Comme Jésus a dit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Donc, quand tu te retrouves dans cette situation, il faut prier. Prier. Il ne faut pas se dire, non, ce n'est pas normal. Mes frères, je vous appelle, venez regarder mon cœur, sonder ma vie. Est-ce que c'est normal ce que je suis en train de vivre? Oui, c'est normal, Jésus l'a vécu. Et toi donc? Mais le problème n'est pas à ce niveau. Est-ce que j'ai envie de rester couché dans mon lit? J'ai envie de trouver des excuses pour ne pas venir? Oui! Mais ce n'est pas ça qui importe, c'est le désir de Dieu qui doit s'accomplir dans ma vie. Donc en faisant le choix du désir de Dieu, je choisis la loi de Dieu. Et cette loi, Jésus nous explique qu'elle dure toujours. Et que personne n'a aucune action sur cette loi. Il dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, on ne supprimera rien. C'est-à-dire, on ne peut pas diminuer quelque chose de ta vie si tu es basé sur la loi. Personne n'a un accès sur ça. On dit, on ne supprimera même pas la petite lettre de cette loi. Ça veut dire, parce que si on supprime une lettre dans un mot, ça n'a plus de sens. Donc, cette loi aura toujours un sens. Personne ne pourra altérer son sens dans ta vie. Ni aucun détail, il dit, aucune variation, aucune application de cette loi ne sera touchée par quiconque si tu es basé là-dessus. Si tu fais de cette loi ta fondation. Donc il dit, tu veux choisir la bonne part, choisis ce qui est durable. Qu'est-ce qui est durable? C'est ma loi. Et elle est inattaquable. Elle est inattaquable. Pourquoi elle est inattaquable? Parce que elle est la loi de Dieu. La deuxième chose que je veux te dire, c'est que la bonne part, c'est-à-dire cette loi ne donne pas forcément envie. Est-ce que tu avais envie? Moi, quand on était sorti de la veillée, à 5 h du matin, je rentrais chez moi. Et puis, il y avait des feux qui étaient au rouge. À 5 h du matin, les policiers sont couchés. Ils ne sont pas encore réveillés. J'avais pas forcément envie de m'arrêter.
Je connaissais bien le coin. J'ai regardé à gauche et à droite, il n'y avait personne. Tu fais comme si cette pensée ne t'a jamais traversé l'esprit, n'est-ce pas? Hein? Quand tu as oublié d'acheter le ticket, tu arrives au métro et que ton cœur est bien disposé. D'habitude, tu paies. Et les contrôleurs sont encore au lit. Ou tu les vois dans le coin là. Tu te dis, Seigneur, tu connais la disposition de mon cœur. Pour cette fois-ci. Cette fois-ci. La terre et les cieux t'appartiennent, non, le métro aussi. Et je suis ton enfant, je pourrais monter sans aucun problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, pourquoi je m'arrête au feu? C'est pas parce que j'en ai envie. Est-ce que tu pourrais expliquer aux policiers que là, tu vois, j'ai violé le feu parce que j'en ai vraiment pas envie ce matin? J'avais juste envie de traverser le feu. Tu ne fais pas ça. Donc la loi aussi, tu n'as pas besoin de sentir. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'as pas besoin de sentir. Disant, non, je prie pour que le Saint-Esprit me parle. Je m'attends à avoir une paix. Non, je suis en train de prêcher ici. Je n'ai pas une sensation extraordinaire. Hein? Je ne sens pas un feu. Je sais que Dieu est avec moi. Il me l'a dit. Je sais que ce que je dis vient de sa part. Ça me suffit. Je n'ai pas dit, Seigneur, il faut que mon cœur batte comme ça. Que je sente ta présence autour de moi. Non, j'obéis parce que c'est la loi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la loi, tu n'as pas besoin de sentir. Je sens que ce matin, je dois lire ma Bible. On te dit, lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Tu as besoin de sentir ça? Est-ce qu'on demande à nos enfants, mon fils, est-ce que tu sens l'école ce matin? Si tu oses poser cette question, tu sais ce qui va t'arriver. Tu le prends, tu dis, mon petit, tu vois, il faut aller à l'école. Dis, papa, je ne sens pas. Tu dis, il n'y a pas de problème. Je comprends. J'étais passé par là. Mais viens, tu vas voir. Tu sentiras après. Là, on ne te demande pas. C'est comme quand mes enfants me disent, j'en ai pas envie. Je dis, qui t'a demandé si tu as envie? Est-ce que quelqu'un t'a posé cette question ici? Pourquoi tu réponds aux questions qu'on ne te pose pas? Dis, lève-toi, allons-y. Est-ce que tu me suis? Donc là, tu n'as pas besoin de sentir. Quand la Bible dit, honore ton père et ta mère, tu n'as pas besoin de sentir. En disant, non, il faut que je le sente. C'est pour ça que quelqu'un prie pour ça depuis des années, il ne sent toujours rien. Parce que tu n'as pas besoin de sentir. On te dit, lève-toi et obéis. On dit, donne ta dîme. Non, je ne le sens pas. Ben, tu ne peux pas le sentir. Parce que ce n'est pas comptable, ce n'est pas mathématique. De sortir 10% de ses revenus et de se réjouir. Ça vient après. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. On dit, attache-toi au corps de Christ. Respecte le corps de Christ. Connecte-toi aux frères et aux sœurs. Non, moi j'ai été blessé, je vous ai déjà dit ça. Hein? J'ai beaucoup souffert, ainsi de suite. On ne te demande pas de sentir. C'est vital pour toi. Donc fais-le. Jésus dit, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Suis-le. Tu crois que quand il a dit ça à Pierre, il y a une force qui les a poussés, le filet est tombé de ses mains? Non. Il a suivi, obéi. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'as pas besoin de sentir. La deuxième chose, c'est que les bonnes choses, la bonne part, c'est souvent des choses insignifiantes. Ce qui allait changer la vie de Marie, c'était de s'asseoir au pied de Jésus. Vous voyez, c'est insignifiant. Tu viens t'asseoir au pied de quelqu'un et puis ta vie change. Tu dis, hé, Marie. Donc, tu vas écouter la parole, prier tous les jours, communier avec les frères, et puis ta vie va changer. Les gens à l'extérieur me disent, c'est insignifiant ça. Si on leur dit maintenant, ramène 2
objet de valeur. Lève-toi à minuit, tourne autour du lit 7 fois, danse, crie, ceci, c'est. Tu vas dire, mais voilà, ça c'est les choses qui changent une vie, ça. Mais quand on dit, lis ta Bible, prie, communie, ça va changer une vie. C'est pas vrai. Parce que c'est pourquoi c'est trop insignifiant. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais les choses insignifiantes constituent les bonnes choses. Quelqu'un a méprisé son droit d'aînesse, Ésaü, parce qu'il considérait que c'était insignifiant. Écoute ce qu'il dit dans Genèse 25, à partir du verset 31. Il dit, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Ce droit d'aînesse, c'est la loi qui donne ce droit. C'est la loi qui dit ça. Jésus dit quoi? Choisis la bonne part, choisis toujours la loi. Mais Ésaü trouvait que c'était insignifiant, droit d'aînesse. Regarde son commentaire. Il dit, Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi me sert ta loi? Je suis poursuivi par des problèmes, des difficultés. Tu sais dans quelle situation à quoi ça me sert de suivre Dieu? Dis, je dois sauver ma peau. Ne néglige pas la loi. Ne néglige pas la loi. Elle est ta vie. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il applique une loi du serment. Lui fonctionne avec des lois. Et son frère, lui, oh, je fais ce que je veux. J'ai envie, je fais. Si je n'ai pas envie, je ne fais pas. Oui, bon, d'accord. Son frère lui dit, jure-le-moi. Il a juré, il lui jura. Et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles pour le droit d'aînesse. Potage de lentilles. J'espère qu'il y avait des saucisses de Strasbourg. Et du pain pour son droit d'aînesse. Une position que la loi lui confère. Il mangea et but. Et je rajoute, il se caressa le ventre et il a roté. Et il était détendu. Il se leva et s'en alla. Et la Bible nous dit, ça c'est plus l'histoire, c'est la Bible qui dit, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Et après il est passé à côté de la bénédiction. Il était surpris. Il dit non, mon frère m'a volé, c'est pas juste, ceci, cela. Oui, mais tu as méprisé ce droit d'aînesse et tu lui as vendu pour un plat de lentilles et du pain. La Bible ne précise pas s'il y avait de la viande dans les lentilles. Donc c'est vraiment moins cher. Est-ce que tu me suis? Il l'a méprisé. Tu sais, ne méprise pas la communion fraternelle. Ne méprise pas les petites choses. Ne méprise pas. Ne méprise pas le respect dû aux autorités. Ne méprise pas, c'est précieux. Ne méprise pas la sincérité en disant, moi je ne fais que mentir. Oh, je mens de temps en temps. Vraiment quand je suis... Ne méprise pas la fidélité dans les petites choses. Parce que c'est insignifiant. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc mon point, c'est que tu dois choisir la loi. La loi de l'Éternel est éternelle. Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Et la loi de l'Éternel, si la loi est éternelle, donc ça veut dire qu'elle existait avant nous et elle existera après nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc les choix que tu dois faire doivent être basés sur des choses qui existaient avant toi. Et je vais te montrer dans la suite comment tu vas faire pour les garder pour la suite. Est-ce que tu me suis? On a dit la chose est éternelle en elle-même. Mais il faut que toi tu puisses la posséder pour qu'elle soit éternelle dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc les choix que tu dois faire doivent être basés sur des choses qui existaient avant toi. Pas sur tes envies, pas sur tes calculs, pas sur tes intérêts, parce que tes intérêts vont périr avec toi.
tes intérêts existent parce que tu es vivant. Ça a commencé à exister depuis ta naissance. Et ça s'arrêtera à la fin. Dans les psaumes, le psalmiste dit qu'il n'y a pas de désir pour le mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tous nos choix doivent être basés sur des lois qui existaient avant nous. C'est pour ça que rechercher la loi de Dieu, c'est mon premier point. Je cherche le bon choix, la bonne part. C'est d'abord les lois divines, c'est-à-dire les choses qui existaient avant moi. Rechercher la loi de Dieu, c'est se poser simplement une question. Quelle est la pensée de Dieu dans cette situation? Dans cet élément que j'ai devant les yeux? Dans cette décision que je dois prendre? Dans cette orientation que je veux prendre, quelle est la loi de Dieu? Pourquoi tu sais pourquoi il est important de se poser la question de la loi de Dieu? Allons dans le psaume 119, le verset 91, qui te dit, c'est d'après telle loi que tout subsiste. Tu dois faire le choix d'un mariage, le choix d'enfants, comment élever les enfants, le choix d'études, le choix de carrière, le choix de qu'est-ce que je vais mettre, le choix de où est-ce que j'habite. La Bible te dit, c'est d'après telle loi que tout subsiste. Que quelqu'un dise tout. Donc si on dit tout, c'est tout. Est-ce qu'il y a une explication à tout? On a dit tout. Donc tout ce qui peut exister dans cette vie est soutenu par telle loi, subsiste par telle loi. Et toutes ces choses te sont assujetties, nous dit la parole. Je vous donne un exemple. On va prendre l'exemple, par exemple, du mariage. Je veux me marier. Donc ça veut dire, c'est un domaine, n'est-ce pas? On a dit, ta loi soutient toutes choses. Donc ce domaine aussi est soutenu par les lois de Dieu. Donc si je dois faire un choix, la question que je dois me poser, c'est quelles sont les lois qui régissent ce domaine? Et choisir la bonne part, c'est choisir d'obéir à ces lois pour être tranquille. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut parler de mariage ou vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Si vous êtes d'accord, je veux vous remercier. Bon, donc on peut parler, vous êtes d'accord. Bon, même si tu n'étais pas d'accord, je crois que j'en parle. Parce que j'obéis moi aussi. Amen. Amen. L'histoire que je vais vous raconter, c'est, je vais l'appeler ainsi. Samson s'est marié, mais Dieu a marié Adam. Est-ce que tu vois le titre? Samson s'est marié, mais c'est Dieu qui a marié Adam. Ou si c'est mieux, tu comprends mieux comme ça, c'est mon mariage ou le mariage de Dieu pour moi. C'est deux choses complètement différentes. Donc Samson lui-même, il est allé se marier. Le mariage a été valable, hein, comme le mariage d'Adam. Mais Adam, lui, c'est Dieu qui a organisé les choses. Lui, il est passé à la mairie signée. Est-ce que ça t'intéresse? Nous allons voir dans ce domaine quelles sont les lois qui sous-tendent les choses et quel est le choix que Adam a fait et quel est le choix que Samson a fait. Ève a été conçue en esprit dans Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mais sauf que dans le monde naturel, il y avait qu'Adam sur la terre. Et Adam n'a pas assisté à cette réunion. Donc Adam ne savait pas qu'il y avait une deuxième personne prévue. Est-ce qu'on est ensemble? Et il ne savait pas que Dieu était plus intéressé par son mariage que lui-même. Parce qu'avant que lui, il n'exprime ce désir, Dieu l'avait pensé longtemps à l'avance. Est-ce que tu me suis? Donc, maintenant quand le temps est venu, dans Genèse 2, 18, Dieu est venu voir Adam et lui dit, tu vois mon petit, je vais te dire une chose. Hein. Avant que tu n'arrives dans Genèse 1, 27, j'avais dit,
j'avais créé une femme aussi. Adam dit, ah bon, pourquoi? Dieu, l'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. La suite de l'histoire, je la tais. Mais nous avons compris que la loi que Dieu a prévue pour amener Ève dans la vie d'Adam, c'était quoi? Une aide. Donc quelqu'un pour optimiser son obéissance. Est-ce que tu me suis? Il obéissait déjà. Hein? Mais Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Il faut que je te donne quelqu'un qui va optimiser ton obéissance, t'aider à mieux obéir à ce que j'ai donné comme instruction. Donc c'est la loi. C'est pour ça que quand Adam a regardé le cheval, parce que tous les animaux sont passés, le cheval lui a fait son coup de... a fait sa danse, a secoué sa queue, s'est levé. Adam dit, vas-y, circule. Dit, toi, tu ne peux pas m'aider à obéir. Est-ce que quelqu'un me suit? Le cochon aussi est passé. Il dit, regarde comment je suis dodu. De la bonne chair. Tu vois, Adam, je te rendrai heureux. Adam dit, circule. Et quand Ève est arrivée, il dit, ah, c'est celle qu'il me faut. Bon, si Adam faisait le travail et qu'il cherchait une aide en termes de faciliter le travail, entre Ève, qui n'a pas beaucoup de muscles, et le cheval, pour cultiver la terre, qu'est-ce qui est rentable? Hein? Le cheval. C'est mieux. Le cheval a plus de force et est docile. La femme, elle a la même volonté. Si il dit quelque chose, elle répondra, Adam, je ne suis pas d'accord. Alors que le cheval ne dira pas ça. Parce que quelqu'un a pris son cheval le matin, le cheval dit, aujourd'hui je suis fatigué, je ne veux pas... Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il n'était pas guidé par ses intérêts. Mais il a eu un partenaire d'obéissance. Quand Ève est arrivée dans sa vie, ça a optimisé son obéissance à Dieu. Vous voyez la loi qui est une des lois qui est cachée dans le mariage. L'aide vient pour optimiser ton obéissance. Pour Samson, c'est complètement différent. Samson, lui, il aime le plaisir. Quand il voit les femmes, il dit pas mal. Je peux attirer tel ou tel plaisir. Dans Juge 16, verset 1, Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée, il entra chez elle. C'est pas fini. Verset 4. Après cela, il aima dans la vallée de Sorek. Il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Délila, c'est une étrangère. La loi dit aux juges, enfin, la loi dit aux Israélites de ne pas se marier avec les étrangers. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas de la xénophobie, mais c'est ce que la loi dit, de ne pas le faire. Mais Samson se fout totalement de cette loi. Il fonctionne avec une autre loi, la loi de ses désirs. Donc il a trouvé la pulpeuse Délila et il s'est dit, c'est celle-là qu'il me faut. C'est celle-là qui répond à mes besoins. On dit, mais attends, ton appel, c'est de libérer Israël. C'est de libérer le peuple. C'est ton job. Donc si tu dois prendre quelqu'un, c'est pour optimiser ce travail. Ou bien, pour marcher dans l'obéissance. Mais ce n'est pas le choix qu'il a fait. Et regarde verset 6. Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Ça, c'est un mariage, ça.
Elle dit, comment faire pour te tuer en fait? C'est file-moi les secrets. Dis-moi comment on va faire pour tuer ton appel. Tout le monde dit, ah non, cette femme elle est mauvaise. Oh, mais pourtant, si tu ne te bases pas sur la loi de Dieu, c'est ce que tu vas choisir. Parce que en dehors du fait qu'elle veut le tuer, Delilah, Samson était un homme comblé, hein, sur d'autres plans, sur ses désirs. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, ses désirs étaient complètement... quand il sortait de là, ses amis disent, il dit non. Il dit, parce qu'après ça, on ne dit plus qu'il est allé chez une prostituée ou des choses comme ça. Il était stabilisé. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Mais il était complètement en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est un piège pour sa vie. Regarde ce que Delilah lui dit. Verset 10. Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Où est mon truc là? Elle va pleurer une larme. Puis, dis non. Samson, tu ne m'aimes pas. Tu ne me dis pas la vérité. Si tu m'aimais, tu allais me dire où était ta faute. Parce que tu m'aimes, non. Je suis la seule personne qui doit savoir ça. Comment tu peux ne pas me dire ton secret? Si tu m'aimais. Adam a eu un partenaire d'obéissance. Lui, il a un piège pour sa vie. Un partenaire de désobéissance. Tu ne peux pas dormir les deux yeux fermés à côté de Delilah. Il faut un œil ouvert, tu les ouvres en alternance jusqu'au matin. C'est la situation que la vie. Ceux qui sont déjà dedans, ça c'est un autre cas. L'apôtre Paul en parle. Et par la grâce de Dieu, nous aurons parce que ça peut être changé. Parce que c'est le manque de connaissance. Ce message s'adresse à ceux qui se préparent pour y rentrer. Ce n'est pas une malédiction. Hein. C'est une description d'un état. Insécurité, pas de paix, des tourments. Pourquoi? Parce que lui, il veut obéir. Il n'obéit pas aux lois éternelles. Il veut obéir à ses désirs. Est-ce que quelqu'un me suit? Il veut obéir à ses propres désirs. Donc, Adam a eu un partenaire d'obéissance. Samson, lui, il a recruté un formidable partenaire de désobéissance. On ne peut pas trouver mieux. Le formidable partenaire de désobéissance, c'est quoi? Il dit, non, viens, on va coucher. Qu'est-ce que ça fait? De toute façon, on va se marier. Et puis le pasteur ne sait pas. Parce qu'on était passé le voir la dernière fois, il n'a rien compris. Il a fait l'esprit de révélation. Gloire à Dieu. Parce que l'esprit de révélation, c'est pas pour faire des enquêtes. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas pour faire des enquêtes. L'esprit de révélation, c'est de paître les brebis, de recevoir la parole de Dieu et de la communiquer avec efficacité. Il dit, viens, on va rester. Ça, c'est le partenaire. On ne va pas aller à l'église. Quoi, ça, c'est on est fatigué, on a trop fêté. Viens. Ça, c'est des partenaires de désobéissance. Est-ce que quelqu'un me suit? N'étant pas bien ensemble. Tu n'es pas bien avec moi, pourquoi tu veux te fatiguer? Non, viens, mais les autres sont jaloux. Quand ils nous voient marcher comme ça, l'autre, là, le frère, là, je l'ai vu l'autre jour, la façon dont il t'a regardé, je crois que... Ils sont jaloux de nous. Sortons de la communion fraternelle, c'est-à-dire brisons encore une autre loi. Multiplions les infractions. Non, viens, on va quitter. On est bien ensemble. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui a des partenaires de désobéissance dans sa vie? Et si tu regardes bien, ce qui t'a conduit là, ce n'est pas le diable, c'est tes désirs. Parce que vous partagez des choses en commun. Si tu changes ce que tu aimes, tu vas trouver tout à coup que cette relation, ce n'est pas la peine. Si Samson se repositionne sur la loi divine, Delilah va sortir de sa vie. Simplement. Ce n'est pas une question de prier, jeûner 10 jours. Mon ami, change de loi.
C'est tout. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc la bonne part, c'est de se baser sur les lois divines. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que les lois divines vont te rendre en quelque sorte immortel. Comment? C'est ce que nous allons voir. Mais les lois elles-mêmes sont déjà immortelles. Donc quand tu te positionnes dessus, tu obéis à la loi. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin de sentir. Tu n'as pas besoin de sentir. Parce qu'il ne faut pas dire non. Samson peut te le dire. Hein. Il va dire non. Il dit, pasteur, Delilah, je l'aime trop. Oui. Mais si c'était Ruth à la place, tu l'aimeras trop aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que le Dieu d'amour, tu crois que Dieu va te positionner de ne pas te donner l'amour qui va avec? C'est lui qui est l'amour même. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que nous disons là du mariage est déclinable dans tous les domaines. Je veux faire un choix de carrière. Oui, c'est pour gagner plus, être bien vu, avoir une position. C'est mes lois, mes désirs. Est-ce que quelqu'un me suit? On peut aller à l'université, décrocher des doctorats, faire des choses avec ça. Hein? Voilà, je veux être célèbre. J'ai appris que Einstein a laissé son nom. Moi, dans mon domaine, je ferai ceci. C'est une motivation. C'est une motivation qui donne de l'énergie. Mais il y a une autre loi. J'ai des dons et des capacités pour servir Dieu. Si je me base sur ça, j'utilise complètement une autre loi. Est-ce qu'on est ensemble? Le deuxième principe. Donc, là, nous avons vu ce qui est éternel, mais comment la faire rentrer dans ma vie? Comment la posséder? Deutéronome 29, le verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Que quelqu'un dit les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. Est-ce qu'on est ensemble? Dit, les choses révélées, tu peux les posséder. Ah. La deuxième chose, c'est que cette possession n'est pas temporaire. Elle est perpétuelle. L'or et l'argent, tu ne peux pas les posséder. Tu vas les perdre. Il y en a qui l'ont perdu de leur vivant. Il y a une femme que je connais qui s'est battue pour construire une entreprise avec son mari. Ils ont bâti une entreprise, une PME. À leur retraite, ils ont légué ça à un de leurs fils en 5 ans. En 5 ans. C'est pas que l'entreprise a fait faillite qu'ils ont conservé leurs biens. Ils sont en faillite. Et les parents ont des dettes. Elle en parle avec émotion. Tu imagines? Ils ont construit, légué à un fils. Le fils, s'il était revenu sans rien, au moins ils ont leur retraite, des choses comme ça. Il y a des dettes que les parents vont payer avec les enfants jusqu'à la fin de leur jour. Et quand ils mourront, la maison sera vendue. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il y a une chose que tu peux léguer. C'est la révélation. Nous sommes en train de vivre la révélation d'Abraham. Qui nous a légué? C'est pour ça que là, la conférence des hommes, tu veux laisser un héritage aux enfants de tes enfants? Viens chercher la révélation. Ne mise pas sur tes actions à la BNP. Ne mise pas sur les... Cherche la révélation. Ça, tu peux léguer. Et tu peux léguer jusqu'à 1000 générations. Exode 34, verset 7. 1000 générations. Tu sais combien de générations se sont écoulées entre Abraham et Jésus? 3 fois 14. Il y a eu 14 générations d'Abraham jusqu'à David. 14 générations de David jusqu'à la déportation à Babylone.
et 14 générations de la déportation jusqu'à l'arrivée de Jésus. 14, toute cette histoire-là. Donc on te dit 1000 générations. Est-ce que tu vois l'ampleur, l'étendue de la chose? 1000 générations. 1000 générations. Qu'est-ce que c'est que la révélation? Psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Que quelqu'un dise éclair. Elle donne de l'intelligence. Que quelqu'un dise de l'intelligence. Au simple. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Ça veut dire que la révélation fait deux choses. Se caractérise par deux choses. La révélation te donne une lumière sur quelque chose. La révélation te donne de voir ce que tu ne voyais pas avant. C'est ça qu'on appelle la révélation, non? Quand on dit j'ai une révélation, j'ai une lumière. C'est-à-dire il y a quelque chose que je ne voyais pas avant, tout à coup je l'ai vu. J'ai une révélation. C'est la première chose. Mais là, pour avoir cette révélation, il faut juste être dans l'environnement de la lumière. C'est tout. Elle ne te donne pas forcément la deuxième chose qui est l'intelligence. C'est-à-dire ce à quoi la chose sert. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez que c'est deux choses différentes. Il y a voir et il y a savoir ce à quoi ça sert. Quand Dieu a amené Ève et le cheval et le cochon et tout ça dans la présence de Adam, il voyait, non? Il a eu la lumière. Mais il faut avoir l'intelligence pour ne pas choisir le cheval. Sinon, les belles dames que nous avons ici, on aurait de gros cheveux. Je ne sais pas comment on aurait fait pour le... On serait passé à côté de quelque chose. On serait passé à côté du bonheur. On dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Si Adam n'avait pas eu l'intelligence, on serait dans une écurie ici. Est-ce que vous ne pouvez pas rendre grâce à Dieu pour l'intelligence? Est-ce que quelqu'un comprend? Voir est une chose. Savoir à quoi ça sert est une autre chose. C'est totalement différent. Quand tu écoutes l'évangile, tu comprends ce matin qu'il y a quelque chose qui s'appelle la bonne part. Mais identifier la bonne part et la choisir, c'est deux choses différentes. Est-ce qu'on est ensemble? Donc la lumière vient quand tu es en contact avec la source de la lumière, c'est-à-dire la loi. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu écoutes la loi, tu sais quoi faire. Tu commences à connaître le bien et le mal. Tu sais ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire. Quand tu entends l'évangile, tu sais qu'il faut obéir à Dieu. Quelqu'un qui a suivi depuis le début, même qui a suivi depuis un certain temps, sait que la volonté de Dieu est quelque chose de capital pour une vie. Que c'est ce qu'il faut chercher. Mais tu le sais. Là, ça reste une information. Ça demeure la loi. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est ce que nous avions vu précédemment. Obéis à ça. Ne dis pas je sens ou je ne sens pas. Obéis. Tu as vu quelque chose? Regarde, si tu es sur le chemin, avant il faisait noir et il y avait un trou devant, tu ne voyais pas. Et puis tout à coup on a allumé une torche et tu vois le trou. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas obéir, non? À ce que tu as vu. Donc quand tu entends l'évangile, obéis, commence à obéir à ce que tu as entendu. Ne dis pas, il faut que je comprenne, il faut que je... Non, obéis simplement. La question du droit d'aînesse. Avant ça, la Bible n'en parle pas. Mais il y a quelque chose qui s'appelle le droit d'aînesse. Respecte le droit d'aînesse, point. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est tout. C'est tout. Donc quand tu fais ça, tu amènes la lumière dans ta vie. Puisque la lumière, c'est la loi. Est-ce qu'on est ensemble? Le psaume 119, le verset 105 nous dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
C'est une lumière sur mon sentier. Donc, j'ai pas besoin de plus. La lumière est là, donc je vois et je me comporte en fonction de ce que je vois. Donc, la révélation de tes paroles est claire. Tu comprends pourquoi tu dois être en contact avec la parole? Lis ta Bible tous les jours. Aller à l'église pour entendre la parole. Sinon, tu es privé de lumière. Mais maintenant, il y a le côté donner de l'intelligence. On dit cette parole te donne de l'intelligence. Parce que ce matin, cette parole a donné de l'intelligence à quelqu'un concernant une loi fondamentale du mariage. Que, entre autres, dans tout ce qu'on peut citer, il y a Dieu recherche pour toi un partenaire d'obéissance. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc ça veut dire que ça sert à ça. Si quelqu'un ne va pas m'aider à obéir, je dis mon ami, bye bye, ciao. Est-ce que j'ai des sentiments? Oui, peut-être, mais ça disparaîtra comme c'est venu. Ça, c'est venu un jour, non? Ou bien tu es né avec? Non, c'est venu un jour, donc ça repartira. Par où c'est venu? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça disparaîtra. Je cherche un partenaire d'obéissance. Ça, c'est l'intelligence, parce qu'elle te montre à quoi servent les choses. Et l'intelligence, la Bible nous dit qu'elle donne l'intelligence au simple, c'est-à-dire elle parle. Donc là, on n'est plus au stade de la loi qui est générale pour tout le monde. On parle d'une relation. Quand tu te mets à obéir à Dieu, chaque fois que tu obéis, la somme de ton obéissance te conduit à une habitude, n'est-ce pas? Une habitude, des habitudes d'obéissance. La somme des habitudes d'obéissance te donne un style de vie. Le style de vie, c'est quoi? C'est la somme d'habitudes. Regarde comment Joseph l'a appliqué. Joseph a toujours été obéissant. On l'a mis dans le puits. Il n'en voulait pas à ses frères. Il était chez Potiphar. Madame Potiphar lui a proposé un coup. Il a dit non. Il suivait la loi. C'est un jeune garçon. Hein? Donc, tous ses sens sont bien vivants. Donc, il voit la femme de Potiphar, mais il refuse. Parce qu'il dit, il s'est rappelé de son frère Ruben. Son frère Ruben. Lui, il a perdu sa position parce qu'il est monté sur la couche de son père. C'était un aîné aussi qui a perdu sa place. Joseph dit, hey, Madame Potiphar, tu ne mourras pas. Je me base sur les lois divines. Est-ce qu'il en avait envie? Peut-être. Mais peu importe, il dit, c'est pas la peine. Je ne fonctionne pas sur mes envies, je fonctionne sur la loi divine. Bon. Donc, il était en prison. En prison, il y avait plein de malheureux. Lui y compris. Mais tous les matins, la Bible nous dit, il s'occupait des autres malheureux. Quand il voit le visage, il dit, mais pourquoi tu es triste comme ça? Et chacun venait lui exposer son problème. Mais lui-même, il avait le même problème. Est-ce que les moustiques sélectionnaient des gens à la prison? Tout le monde était piqué. Quand on disait on ne mange pas, quand on donne des coups, on sélectionne des gens. Non. Tout le monde était dans la même situation. Mais lui, il a préféré faire être fidèle dans ce qui est à autrui. C'est une loi qu'il était en train d'appliquer. Les autres suivaient leurs envies. Lui suivait une loi. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voyez qu'il est devenu un habitué de l'obéissance. À chaque endroit où il arrive, la question qu'il pose, c'est quelle est la loi divine ici? La loi divine chez Pharaon, chez Potiphar, c'était d'être fidèle dans les petites choses. C'était de respecter le maître, de ne pas toucher à sa femme, parce qu'il dit, pourquoi commettrais-je un si grand péché? Quand il était en prison, il a compris que la loi qui fonctionne ici, c'est être fidèle dans ce qui est autrui. Et il a appliqué ça. Ça l'a amené chez Pharaon. Il est devenu premier ministre. Donc, quand il était devenu premier ministre, la même chose. Il s'est dit, je vais servir Pharaon. Il dit à Pharaon, voilà ce que tu dois faire. Et il s'est mis en retrait. Il ne se mettait pas en avant.
quelqu'un qui fonctionne par ses propres intérêts, qu'est-ce qu'il va dire à Pharaon? Il dit, hé, Pharaon, le Saint-Esprit m'a parlé. Je comprends ton rêve. Mais il dit, avant que je ne dise quoi que ce soit, Premier ministre, ou on me fait trop souffrir dans ce pays, je veux un billet tout de suite, retour, avec 2 millions d'euros, à Canaan, chez mon père Jacob. Et quand je vais arriver, donne-moi seulement 10 soldats. Ils vont voir là-bas. Mes frères, est-ce que vous voyez, il n'a pas posé ces conditions. Il ne se mettait pas en avant. Il dit non, Pharaon, c'est Dieu qui t'a parlé. Si je suis ici, je suis la solution de Dieu pour toi. Je sais en fait. Et il se met en retrait. Il se met en retrait. Et Pharaon, qui ne connaissait pas, je t'ai dit, pour avoir l'intelligence, il faut connaître une personne. Pharaon a eu la lumière, mais comme il ne connaissait pas Dieu, il ne veut pas avoir l'intelligence. Il voyait les vaches, il ne sait pas à quoi ça sert. Est-ce que quelqu'un me suit? La clé que je suis en train de te donner, si tu commences à comprendre les choses que tu vois, que Dieu te dit, tu pourras avoir accès à l'intelligence. À quoi ça sert? Quand Dieu te parle la nuit, quand tu lis, et tu as une révélation, tu sais à quoi ça sert. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est l'intelligence. Ce n'est que ceux qui communient avec Dieu qui peuvent avoir accès à ça. Sinon, tout le monde a lu les choses, les lois. La Bible est disponible, donc tout le monde lit. Mais tout le monde ne comprend pas. Donc, il a développé l'habitude d'obéissance. On n'a pas le temps de lire le texte, mais jusque-là, il n'a pas encore eu la révélation, l'intelligence concernant sa propre vie. Même quand il était Premier ministre. Mais il continuait à obéir. Est-ce que quelqu'un voit le style de vie de l'obéissance? Vous savez à quel moment il a eu la révélation? C'est quand ses frères sont venus. Quand il leur a pardonné. Là, ses yeux s'ouvrirent. Et il dit, ah, je comprends. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où, avant, jusque-là, il donnait l'intelligence aux autres. Mais l'intelligence concernant sa propre vie, c'était ce jour. Ce n'est pas en devenant Premier ministre que ses yeux se sont ouverts. Tout le monde veut dire ça parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le fait d'être Premier ministre. Non. La révélation, c'est quand il a pardonné ses frères. Là, tout à coup, ses yeux se sont ouverts. Il a dit, je vois maintenant pourquoi Dieu m'a fait traverser toutes ces choses pour que je sois ici. Parce que je suis là pour préparer votre venue. Et là, il a eu une révélation pour la suite. Qu'il peut maintenant transmettre aux générations suivantes. Est-ce que quelqu'un me suit? La révélation est transmissible. C'est ce jour qu'il a dit, quand vous allez quitter cette terre, ne m'oubliez pas. C'est là où il a prophétisé. Il a dit, emportez mes restes avec vous. Je ne vais pas rester ici en Égypte. Je veux avoir part à l'héritage. Tu vois, il a transmis aux générations. C'est une consigne qui a été exécutée. Il a transmis autre chose, son obéissance à ses enfants. Parce que quand son père est venu, son père a dit, Joseph, reste tranquille. Quand il bénissait ses enfants avant de mourir, il dit, Joseph, toi reste tranquille. Tu es déjà béni. Tu as la révélation. Tu as accompli ce pourquoi tu as été suscité. Il dit, appelle-moi tes 2 petits. Les 2 petits, les neveux de Ruben, de Juda et tout ça, ont été bénis au même niveau que les oncles. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que leur père leur a transféré la révélation. Et ça les a élevés au stade des oncles. Et pas n'importe quel oncle. Le Ruben qui a perdu le droit d'aînesse, son droit d'aînesse a été récupéré par les 2 petits de Joseph. Ou est-ce que quelqu'un capte cette révélation? Tu vois, ton obéissance a une implication. Ne te bats pas pour le transmettre de maison. Bats-toi pour transmettre la révélation. La révélation. La révélation. Pour transmettre la révélation.
transmettre quelque chose d'éternel. Et toi-même, tu deviendras éternel. Sur cette terre et dans les cieux. Ton esprit est déjà dans les cieux éternels. Mais sur cette terre, jusqu'aujourd'hui, on parle d'Abraham. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Marie. Elle a obéi à plusieurs reprises. Elle a obéi quand il s'agissait de Lazare. Elle a obéi dans l'histoire qu'on a lue. Elle a obéi quand Dieu lui a dit verse le parfum. Elle a obéi. Et elle a obéi. Et elle est rentrée dans l'éternité. Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans l'éternité? Donc fais les choix. Pas en fonction des envies, des choses temporaires. Mais base-toi sur la loi de Dieu. Chaque situation que tu as devant toi, il y a une loi qui soutient ce domaine. Cherche cette loi. Elle est accessible. Parce que l'éclairage, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il n'y a pas que. Être privé de lumière, c'est une malédiction. Donc si tu n'es pas maudit, tu as accès à la lumière. Dieu te fera grâce. Dieu nous fera grâce. Et notre objectif dans cette phase, c'est que nous voulons quitter, maintenant que nous avons compris durant tous ces mois, que la volonté de Dieu est capitale pour ma vie. Maintenant, dans cette nouvelle phase, parce que nous sommes à la fin de cette série, nous allons chercher cette volonté pour prendre l'habitude d'y obéir, pour développer des habitudes. Cette habitude, la multiplication de ces habitudes va faire de nous, va nous donner un style de vie. Dans ce style de vie, nous connaîtrons l'auteur de la loi. Parce que c'est une personne. La lumière, c'est une personne. Ce n'est pas les Écritures. C'est parce que la Bible nous dit que vous lisez les Écritures parce que c'est elle qui rend témoignage de moi. Jésus est caché dans la parole. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Et tu vas le rencontrer comme Joseph à la fin a rencontré Dieu. Il va rencontrer Dieu. Et là, tu as la révélation. Et maintenant, tu peux transmettre. Autour de toi, tu vas transmettre. Au travail, tu ne vas plus citer Jean 3,16. Tu seras Jean 3,16. Tu vas démontrer Jean 3,16. Quand les gens vont te voir, ils vont lire l'évangile. L'évangile est lisible au travers de toi. Quand tu vas mourir, le jour où tu vas quitter la terre, ce sera en paix. Tu vas appeler les enfants, leur dire, vous voyez, laissez la voiture, laissez la maison. Tout ça, vous les avez. Puisque un homme de bien laisse un héritage, tu vas laisser quelque chose. Mais tu vas le dire, ce n'est pas l'essentiel. Joseph n'a pas laissé son poste de premier ministre à ses enfants. Il leur a dit, quand Dieu va vous faire quitter cette terre un jour, il dit, ne m'oubliez pas, pitié, prenez-moi. On dit, mais tu es mort. Il dit, ramassez mes restes. Parce que je ne veux pas être sur cette terre. Je veux être dans l'héritage. Je veux être là où Dieu est. Je veux être dans sa volonté. Même mort, je veux être dans sa volonté. Est-ce que quelqu'un me suit? Que ce soit notre cas au nom de Jésus, nous allons nous lever. Nous allons nous lever et commencer à disposer nos cœurs. Tourne tes désirs vers Dieu. Tourne tes désirs vers Dieu. Ça, c'est un choix qui t'incombe. C'est pour ça que Jésus disait à Marthe, à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Donc elle lève la voix et dit, Seigneur, moi aussi je veux choisir la bonne part. Merci de m'avoir expliqué ce que c'est que la bonne part. Je veux choisir la bonne part. Je ne veux pas vivre en fonction de mes désirs, en fonction de mes calculs, en fonction de ce que je ressens. Parce que ces choses sont éphémères. La bonne part, c'est celle qui ne me sera pas ôtée.
faire de l'Éternel mes délices. Ah, demande, Seigneur, je veux faire de toi mes délices, afin de recevoir ce qui vient de toi. Afin de recevoir ce qui vient de toi. Je dis non, inonde mon cœur, inonde. Je dis non, je dis non. Inonde mon cœur de tes désirs, de tes aspirations. Je dis non. Je dis non. Ah, je dis non. À de tes aspirations, de tes désirs, de tes lois, de tes priorités. Ah, élève la voix, dit Saint-Esprit, inonde-moi de tes priorités, de tes désirs, de tes lois, de tes choix, de tes décisions, de tes lois afin d'y obéir fermement, d'y obéir totalement, de développer des habitudes d'obéissance. Et Seigneur, si j'en ai besoin, envoie dans ma vie des partenaires d'obéissance, des partenaires d'obéissance, des partenaires. Seigneur, nous demandons pour les vies, je demande pour mon frère, je demande pour ma soeur, des partenaires d'obéissance, des partenaires d'obéissance. Seigneur, nous demandons pour l'Église des partenaires d'obéissance, des partenaires. Et Seigneur, que chaque aspect de nos vies soit basé sur tes lois, pas sur nos désirs, mais sur tes désirs, sur tes lois, parce que tu soutiens toutes choses, parce que c'est d'après tes lois que tout subsiste, que tout dure aujourd'hui, que toute chose est assujettie. Seigneur, nous voulons nous baser sur toi afin de choisir la bonne part. La bonne part est durable. La bonne part peut se posséder. La bonne part, c'est ta révélation. Il y a une voix qui répète à quelqu'un qui dit non, ce message n'est pas pour toi. Parce que tu as déjà fait de mauvais choix. Tu n'as pas apporté tes désirs vers les lois de Dieu. Eh bien, tu peux dire que je me repositionne. Je me repositionne. Parce qu'il me fait miséricorde. Là où je n'ai pas choisi les lois divines, à partir d'aujourd'hui, je me positionne sur les lois divines. Mes choix sont basés sur les lois divines et non mes calculs, et non mes ambitions, et non mes plans. Je suis né pour le glorifier et je le glorifierai. Je suis né pour le servir et je le servirai. Je suis né pour obéir à sa voix et j'obéirai à sa voix. Parce que si je suis encore vivant, c'est qu'il y a de l'espoir. C'est qu'il y a de l'espoir. Ce n'est pas un message de désespoir. C'est un message d'espoir. Je peux me repositionner. Et ce qui était mort reviendra à la vie. Il fera venir de nouvelles choses. De nouvelles choses. Des choses durables. Des choses durables. Des choses durables. Des choses durables. Seigneur, merci pour ta parole aujourd'hui. Parce que c'est un nouveau jour pour quelqu'un. Un nouveau jour pour quelqu'un. Un nouveau jour pour quelqu'un. Un nouveau départ. Un départ nouveau. Quelqu'un commence à préparer aujourd'hui son héritage. Il avait préparé le mauvais, mais maintenant il prépare le bon. Et Seigneur, accorde-lui suffisamment de temps, accorde-lui de l'énergie, accorde-lui de la force pour pouvoir amasser ta révélation. Seigneur, conduis ton église dans cette révélation.
sommes unis de l'intelligence au simple. Au simple, au simple. Seigneur, que le nombre de simples soit multiplié au milieu de nous, de pauvres en esprit soit multiplié, afin que la bonne nouvelle leur soit annoncée. La bonne nouvelle leur soit annoncée. Seigneur, c'est une bonne nouvelle que tu annonces et qui est reçue dans les cœurs. Les cœurs de pierre sont brisés maintenant. Les cœurs de pierre sont changés en cœurs de chair. Les cœurs de désespoir sont changés en cœurs remplis d'espoir. Parce que la joie de l'Éternel, la joie du Seigneur sera ta force. La joie que donnent ses désirs sera ta force pour aller vers lui, pour aller toujours de révélation en révélation, de choses révélées en choses révélées. Seigneur, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Merci de ce nouveau style, ce style de vie, de personnes qui cherchent tes lois pour les appliquer, pour les vivre, pour les appliquer tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours de leur vie, tous les jours de leur vie, et qui enseignent autour d'eux les habitudes, comme Abraham a enseigné à sa maison, à toute sa maison, comment te suivre. Seigneur, nous devenons des enseignants de l'obéissance, les enseignants de l'obéissance. Et Seigneur, partout où nous sommes des partenaires d'optimisation de l'obéissance de quelqu'un. Dans le nom de Jésus, il ne sera pas mentionné dans notre destinée que c'est nous qui avons appris aux gens à désobéir. Mais c'est à nous d'enseigner au peuple, au plus grand nombre. Comme tu nous l'as dit dans Matthieu 28, tu as dit, allez faire des nations des disciples. Apprenez-leur à obéir. Soyez des partenaires d'obéissance. C'est pour cela que nous venons chercher la révélation, pour être des partenaires, pour être ce que nous disons, pour être ce que nous manifestons. Dans le nom de Jésus, inondina, l'esprit de révélation, au souffle sur nous, oh, de révélation, oh, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle. Au milieu de nous et que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, mais qu'aujourd'hui tu as eu cette révélation, cette lumière, c'est-à-dire tu as compris que c'est quelqu'un que nous devons connaître, que la lumière c'est quelqu'un que nous devons connaître, que c'est une personne. Et qu'aujourd'hui, tu as été convaincu par cette parole de donner ta vie, de dire Seigneur, moi aussi je veux t'appartenir. Je veux que tu sois le Seigneur et le maître de ma vie. Parce que si tu ne l'invites pas, il ne le sera pas. Rappelle-toi, la loi est disponible pour tout le monde. Tous les peuples de la terre s'inspirent de ces lois. Mais il n'y a que ceux qui rencontrent l'auteur de la loi, qui est Christ, qui reçoivent la révélation. Si tel est le cas pour toi, est-ce que tu peux juste lever la main alors que les têtes sont baissées? Pour que nous puissions t'identifier et te conduire dans cette prière. Parce que c'est un grand jour. Un grand jour. Souffle sur nous. Souffle sur nous.
Saint-Esprit de révélation, souffle sur ta vie. Souffle sur ta vie. C'est la nouvelle saison qui s'annonce. Des révélations précises, une intelligence divine qui te dira qui tu es, qu'est-ce que tu dois faire, pourquoi, comment Dieu te conduit, quels sont ses plans pour ta vie, quels sont les domaines où il veut te voir obéir pleinement. Élève la voix et demande, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur l'église, souffle. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.